Les gars, aujourd'hui, sujet qui fâche, sujet qui pique, sujet qui va faire couler de l'encre. Les gars, partagez-le avec vos potes. Beaucoup de personnes viennent me voir pour me demander si tel exercice est bien effectué ou si tel exercice est dangereux ou non. Ou même, je vois beaucoup de personnes, que ce soit coach ou athlète, qui dénoncent l'exécution d'un exercice et le définissent comme mauvais ou dangereux, je sais pas trop, sans contexte. Et c'est justement ça le problème, c'est qu'il n'y a pas de contexte. En tant que pratiquant, tu le sais, je l'espère, le corps est extrêmement adaptable à une infinité de demandes à partir du moment où tu utilises le principe de progressivité. Allez, exemple tout bête, tout le monde sait que pour le soulevé de terre, tu dois garder toujours le dos droit. Est-ce que tu dois? Ou alors peut-être, mais alors vraiment peut-être que tu pourrais l'exécuter dos rond. Attends. Avant que tu deviennes fou, je vais t'expliquer pourquoi. Comme on l'a dit, le corps est extrêmement adaptable. Mais le problème, c'est que dans la vie, tu ne vas pas toujours être dos droit, colonne neutre, gainé. Et vu que le corps est extrêmement adaptable, spécifiquement le jour où tu sors de ton alignement parfait, t'es cuit. Donc, une alternative, si tu veux pas finir en PLS à chaque fois que tu ramasses un truc dos rond, ça va être par exemple de faire dans ce cas-là du Jefferson curl, qui est le fait de justement apprendre à charger la colonne dans cette position dos rond. Gna, mais du coup c'est pas le même exercice, du coup ton argument il est pas valable. Wow. Calmos mon gars. Le nom de l'exercice, on s'en fiche. Bah oui, on s'en fout d'ailleurs, c'est quoi la différence entre une traction et un tirage vertical avec dépression scapulaire, etc. On s'en fout. C'est la fonction, c'est l'intention de l'exercice qui compte, pas le nom qu'il y a. Voilà. Enfin bref, le soulevé de terre, c'est l'un parmi tant d'autres. Je pourrais parler du développé couché. Pourquoi on n'est pas forcément obligé de garder les épaules calées comme ça. Ou alors, je sais pas moi, le squat. Le squat, peut-être que tu as le droit et que tu vas pas mourir si jamais tu décolles les talons. Je dis ça, je dis rien. Enfin voilà, tout ça pour dire que c'est très spécifique et que c'est pas parce que toi tu as des articulations en mousse que tout le monde devrait en avoir ou que les gens ne devraient pas forcément chercher à s'améliorer et à se renforcer. Parce qu'encore une fois, l'objectif de chaque exercice n'est pas forcément la recherche de l'hypertrophie absolue, sinon tu ne t'étirerais pas, tu vois. Donc si à l'avenir tu ne veux pas te décrédibiliser, renseigne-toi et tâche de savoir les tenants comme les aboutissants de l'exécution de chaque exercice. Je dis pas que les gens ils font pas de conneries en salle, j'ai juste que parfois, c'est peut-être toi qui as tort. Alors, essaie de te poser la question. Enfin bon voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. C'était une petite vidéo comme ça, explication, coup de gueule, clac. C'était une petite vidéo comme ça, explication, histoire de t'expliquer ces petits principes de musculation. Voilà. Si jamais ça t'a plu, moi je sais jamais comment finir les vidéos. Donc je veux juste dire, si jamais ça t'a plu, partage-la, like, abonne-toi, fais tout ça. Et à plus. Ciao.